manuels scolaires vont sûrement changer. Nous, on nous a menti, on ne veut pas que vous, on vous mente. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans la tête pour que le pays se porte bien? Donc, c'est un droit que nous puissions mettre tout en œuvre pour vous apprendre les réalités du Burkina, ce qui est bien pour le Burkina et que vous soyez de très bons Burkinabés. Donc, ce droit à l'éducation-là, qu'on le veuille ou pas, si on veut que ce pays reste Burkina, nous sommes obligés de développer ça. Donc, ça fait partie de nos priorités. Ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord? L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais. Nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école. À payer sa scolarité et tout, ça devrait aller. On nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger les chocolats au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous, vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. Tout le combat que les gens mènent, c'est pour garantir donc, les droits des enfants, si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc tout ce que nous mobilisons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de combattre ce terrorisme-là. C'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie, droit à la protection donc des enfants. Vous voyez, lorsqu'un père prend les armes, généralement pour combattre le mal, ce n'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour vous les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi, il est prêt à mourir, mais c'est pour assurer donc, votre protection, c'est pour vous protéger. Donc c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre, mais assurer la protection donc, des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation, mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. Que ceux qui n'ont pas droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit-là demain. Parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunie au Burkina Faso. Donc nous devons combattre ce mal, assurer votre droit à la vie, qui est le droit élémentaire, assurer donc votre protection, mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs, parce qu'il n'y a pas que le droit. Je crois que vous le savez bien, l'a dit, les droits et devoirs. Autant on assure vos droits, on met tout en œuvre pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs.
Donc c'est la tâche primordiale du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines. D'accord? Nous avons aussi fait les mêmes écoles et comme vous le dites, on a souvent constaté qu'on ne fait pas trop attention à ce volet-là depuis un certain temps. Nous avons fait des écoles où, par exemple, pour ceux qui sont handicapés moteurs, on n'avait pas prévu rien que les rampes pour les permettre d'accéder à l'école et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes. Il y a ceux, par exemple, les handicapés moteurs, ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école. Handicapés visuels, je pense que le braille est en train de se développer. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle. Il faut prendre en compte justement les enfants vivant avec les handicaps pour qu'ils ne se retrouvent pas en marge. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je veux vous dire quelque chose, l'objectif est de rendre l'école gratuite. Il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite. Ici, c'est possible. C'est possible parce qu'on a passé le temps à nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que nous sommes pauvres, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. C'est la gouvernance le problème et je pense que c'est ce pourquoi nous nous sommes révoltés et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour créer les conditions pour que ces questions, vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir et dire que les enfants en situation de handicap, s'ils n'ont pas les moyens, l'éducation doit être un droit, c'est un droit et ça doit être une réalité. Et ça doit être gratuit. Le rêve, c'est d'y arriver. Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Pourquoi au Burkina Faso on ne pourrait pas le faire? Donc notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite, donc il n'y aura pas question de moyens, et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation. Vous pouvez être rassuré sur ça. Ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. En plus de cours pédagogiques que vous apprenez, des métiers et autre chose. Il y aura des réformes dans les jours à venir donc, sur le système même éducatif. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais, nous par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école.